الزلف اللون قبطاف وزقطوف أما الطاف إدي تاوين تيكتيوين أما الطاف يغدي تاكنتي مغليوين كل يوان أكن يتخمم أزكى راه يوغالن يخدمن الخدمة c'est-à-dire donc la reprise non la signature du PV d'installation. Est-ce que donc, en partie, en grande partie, c'est la rentrée sociale en Algérie. Et bien sûr, tout le monde sait sur quel fond cette reprise va se dérouler et dans quel climat social, dans quel climat humain, moral, nous allons donc reprendre le travail. Enfin, on dit reprendre comme si on est déjà sorti. Réellement, en Algérie, on ne reprend jamais et on ne sort jamais. La situation est telle que nous sommes un مخلول ديال الغذاء ناوق ما نلي دساون نغنصب داك الشيء. Donc, c'est pour ça que ça ne travaille pas d'ailleurs en Algérie. Parce que quand on est en vacances, on n'est pas réellement en vacances. Et on ne se repose pas, on ne prend pas de vacances et on ne change pas. Peut-être parce que nous n'avons pas les moyens et que l'État, c'est-à-dire les gens qui sont censés accompagner la masse ouvrière, cette richesse humaine, ce capital, le meilleur d'ailleurs qu'une nation puisse avoir, c'est-à-dire les adultes qui travaillent, pour qu'ils puissent réellement se reposer et revenir dans les meilleures conditions pour reprendre le travail, nous dormons, nous chauffons les canapés pour regarder les rares chaînes de télévision que nous arrivons à capter, parce que aussi autre chose, une caractéristique des Algériens, c'est que nous sommes l'un des rares, peut-être le seul, qui ne regarde jamais les chaînes nationales. Si ce n'est par contrainte pour ceux d'entre nous qui ne peuvent pas avoir, pour des raisons plusieurs, multiples, qui ne peuvent pas capter donc les autres chaînes où on peut réellement apprendre quelque chose, on sent réellement que le journaliste ou l'animateur ou l'animatrice parle réellement du fin fond d'elle-même, de lui-même, parce qu'il émet un avis personnel et non pas celui dicté par les autres. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons nous dire que cette rentrée sociale se fera sur un fond plutôt critique et que nous allons reprendre, mais en marche arrière. Le 7 septembre sera donc le retour des enseignants dans leur établissement scolaire respectif pour engager une autre année scolaire qui s'annonce très très mal. Les élèves que nous allons accueillir viendront des villages sinistrés, calcinés, brûlés. Beaucoup d'entre eux ont perdu des parents, ou du moins ont vu une personne mourir devant elle et dans des conditions abominables. Le four climatoire qu'a imposé l'oligarchie à une région, à une très grande partie de la Kabylie et du nord de l'Algérie, a permis à des enfants innocents d'être témoins de quelques scènes qui relèvent de l'horreur. C'est pour ça que la dernière fois, on a parlé d'Alfred Hitchcock, parce que c'est lui le grand réalisateur des films d'horreur et des énigmes à couper le souffle, dont on ne connaît jamais l'assassin que vers la fin.
tellement l'intrigue est hallucinante. On retient notre souffle parce qu'on n'arrive jamais à savoir qui a tué et pourquoi. Ces élèves n'auront pas de cartable parce qu'ils n'auront pas les moyens. S'ils arrivent à avoir des moyens, on leur aurait offert un cartable, un tablier, et peut-être on leur aurait offert une table sur laquelle ils pourront s'asseoir. Et on se pose la question, parce que depuis 62, c'est toujours comme ça. On nous a toujours offert ce que nous consommons. On nous a toujours offert sur quoi nous nous assoyons pour étudier ou pour travailler, chacun dans son domaine. Et ça ne fait pas une nation, ça ne fait pas un pays, ça ne fait pas un État et ça ne fait pas une économie. L'idéal, si réellement nous avions eu des responsables qui auraient pensé et consciencieux et soucieux du devenir des générations, comme ces enfants qui vont rentrer à partir du 21, on aurait libéré les énergies et on aurait donné le pouvoir aux collectivités locales, chacune dans sa country, dans sa province, pour créer de la richesse et libérer les énergies. Aujourd'hui, les APC, grâce au service des impôts et toutes les institutions qui auraient ramassé et collecté le bénéfice, grâce aux différentes entreprises, aux différents entrepreneurs, aux artisans, aux agriculteurs et à tous les créateurs de richesses et les créateurs d'emplois, ils auraient ramassé suffisamment d'argent pour que les APC puissent doter les écoles par les moyens dont ils auront besoin pour une meilleure scolarité. Et que l'enseignant, en rentrant dans sa classe, aurait trouvé une estrade qui ne grince pas, une chaise qui ne penche pas et un bureau qui n'est pas défectueux. Un tableau neuf, du moins, quand on écrit dessus, l'écriture apparaît. Quand on efface, il suffit juste de passer une brosse dessus et l'écriture s'efface. On n'est pas obligé de faire un travail de taulier sur le tableau pour écrire autre chose. Les salles seront suffisamment spacieuses au point qu'on n'est pas obligé de partager la classe en deux. Il y aurait tellement de tables que nous pouvons maintenir le même groupe dans la même salle. Et que le calme va régner parce que les enfants perturbateurs, l'administration est censée s'occuper de convoquer les parents, de les avertir et de ramener le psychologue, l'orthophoniste, le psychiatre s'il le faut, de convoquer le conseil de sage, le conseil de classe, convoquer une commission de discipline, se réunir avec les parents, former une classe spéciale pour les enfants dont le retard est suffisamment important pour qu'ils ne sabotent pas les autres, ils ne piétinent pas sur le temps de ceux que nous allons considérer comme étant des bons élèves et que les autres, les moins bons, n'ont pas le droit de leur prendre de leur temps. Parce que c'est ça la vie. C'est comme les doigts d'une seule main. Il y a un bon élève, il y a un moyen et il y a un moins bon. Nous allons offrir la chance à chacun, mais pas dans la même classe.
Et l'enseignant saura quoi faire avec une seule catégorie. Et qu'il ne pourra plus travailler avec trois groupes, c'est-à-dire trois sous-groupes dans un seul groupe pour 45 minutes. C'était comme le temps des années 60, les années 70, voire même les années 50, le temps de nos parents. On nous disait, tu es en première année, tu es 7 ans, 8 ans, 10 ans, 4 ans, 3 ans, tout le monde est en première année. Parce qu'il fallait former une classe. C'était l'époque où au moins ils avaient une raison. Il n'y avait pas suffisamment d'élèves. C'était le colonialisme. Les gens refusaient de donner leurs élèves aux colons. C'était au moins une raison suffisante et convaincante. Donc on faisait trois groupes dans une seule classe. Et maintenant, et on croit être dans un pays indépendant. Finalement, nous sommes délaissés pour compte. Et c'est ce qui explique pourquoi nos aînés ont trouvé une trouvaille fantastique, le dur métier d'être algérien. Demain, les enseignants vont repartir. Ils ne savent même pas est-ce qu'ils auront le droit, comme toutes les nations démocratiques où le citoyen est réellement considéré comme un citoyen et non pas comme un sujet, à savoir refuser de se vacciner parce que nous avons le droit de savoir c'est quoi ce virus, qui est derrière, pourquoi ces mutations, pourquoi ces vaccins sont-ils efficaces, pourquoi deux, pourquoi prochainement on va nous proposer aussi un troisième, pour que finalement dans une année ils vont nous dire nous avons un médicament et une seule prise suffit. Sommes-nous des cobayes? Est-ce qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre qui est considérée comme étant cobaye pour une expérimentation qui ne dit pas son nom? Quels seront nos emplois du temps? Combien de classes nous aurons? Quand est-ce que nous allons travailler? À quelle heure nous allons sortir? Tout ça au nom du tout sécuritaire. Les syndicats, pour la quasi-majorité, tout le monde sait qui est à la tête des syndicats. Pour les rares qui font semblant d'être des opposants, et pour un ou deux qui est réellement, véritablement un opposant, du moins pour l'instant, ils sauront comment le manipuler, le menacer ou le réduire en minorité. Et on nous copte des directeurs, des responsables qui sont sortis de je ne sais où. Parce qu'en Algérie, jusqu'à maintenant, moi j'ai passé l'examen de directeur de CR. Je suis le seul francisant parmi tous les candidats. Nous avons eu 3 épreuves en français et j'étais le dernier de tous les candidats. Et pendant les épreuves, tout le monde me disait, donnez-moi la réponse. Et bien sûr, je ne veux pas vous dire, est-ce que je leur ai donné la réponse ou pas. C'est-à-dire, c'est comme la blague vous connaissez le président. Il a eu la meilleure note, il a passé l'examen avec une poule. Et la pauvre, il est sorti toute déplumée parce qu'il n'a pas cessé de la piquer, de lui tirer les plumes pour lui demander de plagier sur elle. Tout le monde sait qu'on dans notre pays, qui est le correcteur, qui est l'inspecteur, qui a noté l'inspecteur, qui a fait de lui un inspecteur, qui est président du jury, qui est c'est ça, nous sommes encore dans l'équation. Même en justice, c'est la même chose. Ça fait pas 20 jours, j'ai perdu un procès contre la direction de l'éducation. Conseil d'État, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que là-bas, il faut être... je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut être pour avoir le procès. De toute façon, moi, je l'ai perdu. Mais j'informe l'État algérien, je fais la cassation. Je perds 50 000 dinars. Je reste sans manger. J'affame ma famille, mais je vous est en justice. Et vous n'allez jamais vous en sortir avec moi. Vous ne me connaissez pas si vous croyez que je vais vous lâcher. Et combien d'Algériens sont dans cette situation?
c'est des milliers, des centaines de milliers d'Algériens ne sauront pas comment entamer la rentrée sociale parce que pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Posez-vous la question, vous, les simples citoyens qui me regardent. Comment vous arrivez à dépenser votre salaire par rapport à cette multitude, à cette liste infinie de besoins, de nécessités absolues pour la famille et pour le domicile? Le coût mensuel d'une famille de 5 personnes dépasse largement les 100 000 dinars. Quelqu'un qui a 4 enfants scolarisés sans qu'il soit locataire, avec toutes les autres factures et les besoins du quotidien, il ne peut en aucun cas vivre au-delà de 60 000 dinars. Je parle du strict minimum, tout en consommant le sachet de lait que tout le monde sait de quoi il est composé. Je ne parle pas du luxe, je parle du minimum. Le pain, tout le monde sait aussi de quoi est composée la baguette de pain aujourd'hui. Bien sûr, notre cher président de l'Association nationale des consommateurs a changé de veste parce que maintenant, et on lui a miroité autre. C'est normal. Et je me demande où sont passés tous ces partenaires quand ils disent que nous sommes de l'opposition. Puisque il y a des partis d'opposition, il y a des syndicats, il y a des associations de consommateurs, il y a des associations de contrôle de prix, de contrôle de qualité, de contrôle de niveau de vie. Tout le monde parle des ONG, de tous ces organismes affiliés à des ONG internationales. Pourquoi vous ne faites pas votre travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu à Ikhlidjen voir dans quelles conditions les petites fillettes vont reprendre l'école à partir du 21 de ce mois? De plus en plus, le dinar n'est plus une monnaie. De plus en plus, il y a ça se dégringole de façon vertigineuse. C'est-à-dire, nos salaires ne vont pas nous suffire. Et qu'est-ce qui nous ajoute au-dessus de tout? Parce que Joua Kelbek Itbek, le grand philosophe de Winnes, le grand Foucabil, a laissé la sentence. D'ailleurs, tous les idéologues du système, ils sont partis des trois wilayas de Kabylie. Mais généralement, c'est des Kabyles excommuniés. À bien chercher, ils n'avaient jamais la côte dans leur village. Et c'est pour justement se venger du fait qu'ils sont d'indésirables. Et leurs proches maintenant doivent se poser une question. Est-ce que la société kabyle est aussi impitoyable que ça pour rejeter ses propres enfants? Ou alors, quand on excommunie quelqu'un en Kabylie, c'est parce qu'il le mérite. Et si c'est le cas, il faut chercher après la raison de cette excommunication. Vous n'avez pas le droit de venger. Il fallait comprendre que pour être un bon Kabyle, il faudrait te soumettre aux règles et à l'échelle de valeur de la kabilité. Et la kabilité, c'est vraiment des valeurs très soft, modernes, progressistes, démocratiques, humaines. Il faut juste être humain. Si vous n'êtes pas humain, nous ne voulons pas de toi. Et ce sont ces idéologues chassés de Kabylie qui ont maintenant fait la philosophie du système, c'est-à-dire parce que le système ne veut pas en finir avec nous. Après les incendies, il y a maintenant les pénuries d'eau. Ça fait maintenant une semaine qu'on n'a pas vu une goutte d'eau couler du robinet. Bientôt l'hiver, ça va être le problème d'électricité. Qu'est-ce que les différents gouvernements ont fait depuis 1962? Ils se sont enrichis.
ils ont foutu le camp, ils vivent peinards et dans le bonheur et la luxure ailleurs avec leur troisième génération. Parce qu'au fait, quand on dit l'oligarchie, et chacun dit, ah moi je ne me reconnais pas, c'est le gouvernement d'avant et j'ai hérité d'une situation. Ce n'est pas vrai. Là, il y a déjà mensonge et il fallait cesser d'écouter celui qui vous dirait cette chose. Les gens au niveau de l'oligarchie, c'est comme une chaîne. Les maillons se suivent et s'accrochent les uns aux autres. Généralement, quand le père part en retraite, il est remplacé par le fils. Et quand le fils grandit, il y a trop de pain sur la planche, il est rattrapé par les affaires, par la guerre des clans, par les mouvements sociaux, par la grogne sociale. Il ajoute le petit-fils, le beau-frère, le neveu, la nièce, le proche, etc., etc. Le fils de la maîtresse, l'arrière, je ne sais d'ailleurs quoi, dans l'arbre. Parce que c'est une généalogie. Et c'est comme ça. D'ailleurs, c'est à partir d'octobre que nous allons vraiment sentir l'ampleur de la crise économique et des véritables répercussions de ce que nous avons vécu après ou pendant les incendies qui ont ravagé une grande partie du cœur de la révolution pacifique du sourire, à savoir les wilayas Tizi Ouzou et Bijaya. Ils ont même animé les comités de voleurs pour salir l'image de la région. Heureusement que des citoyens étaient majoritaires, ceux qui ont réellement travaillé H24 sans relâche, sans dormir, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la distribution, au niveau de la flotte, de la carrosserie qui faisait les va-et-vient, et au niveau des comités d'accueil, et tous ceux qui ont mis leurs immeubles, leurs biens, leurs garages, leurs infrastructures, ainsi que quelques APC qui ont été aimables et serviables et qui ont réellement fait leur travail pour faciliter l'acheminement des denrées alimentaires. D'un autre côté, il y a aussi des citoyens des villages, des comités de villages carrément, qui ont été honnêtes et sincères, qui ont été tout simplement humains et qui ont usé de leur, j'allais dire, devoir de citoyen. Quand on leur avait donné suffisamment pour les différents citoyens qui n'avaient pas quoi manger, tout à fait au départ, mais quand ils ont senti que tous les foyers ont été livrés, ils ont fait un appel solennel. Nous ne voulons plus de vos dons, nous ne pouvons plus user de votre générosité. Le comité de Nathalie est un exemple à suivre. Il a eu le courage et l'honnêteté de le dire. Vous nous avez dépanné, vous n'allez pas nous nourrir. Parce que réellement, l'État, qu'est-ce qu'il a voulu? Autant qu'il y ait de dons, tant mieux, parce que ça va être une corvée de moins pour les autorités. Or que non, pour faire une nation et pour faire un État, il faut que chacun puisse jouer son rôle et assumer ses responsabilités. Les gens ont fait le travail de la DAS au moment où les gens de la DAS dormaient et s'offraient des vacances. Les gens ont fait le travail de la direction de la santé, alors que les différents responsables de la direction de la santé étaient peinards dans leurs bureaux climatisés. Les gens ont fait le travail de la direction des forêts, alors que les forêts, même s'ils ont mobilisé leur personnel, ils auraient pu rentrer en grève bien avant, parce qu'en Kabylie, il fallait avoir plus de personnel. Il fallait oser. Où est votre syndicat, messieurs les pompiers, messieurs des forêts? Où sont passés vos syndicats pour demander aux différents ministères, nous voulons de ceci, de cela. Et quand on nous dit un Canadair ne peut pas survoler un relief accidenté. Pourquoi? Parce que soi-disant, il peut déverser des quantités d'eau sur des maisons. Tu n'es pas obligé de le déverser, puis un pilote. Il maîtrise d'une façon très très exacte.
le périmètre sur lequel il va déverser sa quantité. Ça, c'est un alibi et un subterfuge. On veut assassiner les wilayas parce que Rondon n'a pas achevé sa sale besogne. Ayez l'honnêteté de le dire. De toute façon, vous avez les moyens. Vous avez les armes, vous avez l'argent, vous avez les complices, vous avez Gahan, vous avez les lèche-bottes. Samouni ou Nitséwin, le Vabna Tzaram, même de la cuillère, on la tient de la main gauche ou de la main droite. Vous avez mis des caméras partout. Vous surveillez tous les militants dans leurs faits et gestes. Donc, vous avez peur de quoi? Ayez le courage, soyez des hommes au moins pour une fois, bande de lâches, et dites une chose, pour la première fois, nous voulons vous achever. Nous voulons compléter ce que le général Rondon n'a pas terminé de faire. Et c'est tout, parce que ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Dans quelques jours, les enfants et les enseignants vont reprendre. Pourquoi j'insiste sur l'école? Parce que dans un pays qui se respecte, l'élève qui va reprendre l'école le 20 prochain est normalement censé être le président de la République prochain, le ministre dans 20 ans, le chirurgien dans 15 ans et le directeur de wilaya, peut-être même le directeur de l'école dans laquelle il a été élève. Et parce que la nation, c'est ça quand c'est démocratique. J'ai vu une photo d'un président de l'Autriche dans un minibus ou dans un métro. Il a tenu comme ça. Il n'avait même pas droit à une chaise. Personne ne s'est levé pour lui. C'est un citoyen comme tout le monde. S'il a, les conditions physiques nécessaires pour se tenir debout, il n'y a pas de raison. Dans un pays démocratique. Nous avons combien de superficie par rapport à l'Autriche? Si nous avons 5 fois la France, je ne sais pas combien nous aurions 2 fois l'Autriche. Mais l'Autriche a quelque chose que nous n'aurons jamais, du moins pas avec des institutions pareilles. L'amour d'autrui et l'amour du concitoyen. La conscience de mériter son salaire. Nous avons enterré une victime. Et moi, je le sais, je l'ai dit aux gens, il y aura beaucoup plus de morts dans les prochains mois qu'il y a eu pendant les feux. C'est-à-dire que les victimes des incendies, ce ne sont pas ceux qui ont été brûlés parce qu'ils ont été surpris dans leur village quand le feu est venu de partout. Tous ceux qui ont aspiré cette odeur et cet air oxydé, plein de phosphate, plein de gaz toxiques, auront des problèmes respiratoires. Les plus forts vont s'en sortir, mais ceux qui ont déjà des complications, des problèmes chroniques, ont des antécédents sanitaires, ils risquent effectivement d'avoir des complications et donc peut-être de laisser leur vie. Où est le diagnostic? Où sont les équipes médicales? Où sont les équipes de psychologues? Je suis allé pratiquement comme chaque jour, je suis descendu dans les villages. Il n'y a personne qui a cherché après eux. Comme d'ailleurs depuis 62, personne n'a cherché après nous. On nous enlève même ce que nous avons pour qu'on puisse rester soumis. Parce que la philosophie de l'oligarchie, il y va de sa survie. Et c'est de bonne guerre, c'est normal qu'il fasse ça. Il doit nous appauvrir. Il doit nous réduire à l'esclavage. Il doit nous anéantir. Il doit nous abrutir. Il doit nous conditionner. Et il doit surtout nous terroriser en nous faisant la répression. Et de temps en temps, il doit nous donner des miettes pour qu'on soit habitué à cet état qu'ils sont en train de préparer, l'état de la chorocratie où 80% du peuple viendra 2 ou 3 fois par année à l'occasion des grandes fêtes religieuses tendre la main pour que le calife leur donne
quoi dépenser pendant quelques jours et qu'une minorité, je ne sais d'ailleurs pas sur quels critères, peut-être sans doute parce qu'ils ont le sang bleu, d'ailleurs puisqu'on parle de l'oligarchie du sang bleu, et ça me rappelle le conflit avec le Maroc. J'ai horreur des monarchies. Je n'aime pas le pouvoir marocain. J'ai été, et heureusement, j'ai été que pour quelques jours et ça fait longtemps, et je ne voudrais pas vivre dans un pays où celui qui est en haut, il me dit Nikini min soulalת Fatima ou Fatima min soulalת Mohammed et Mohammed c'est le meilleur être qui a été créé sur terre. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas min soulalת Fatima n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir un jour. Il a ce discours, ça me donne de la nausée. Quand on voit sur la montagne de Marrakech, Allah, el-Malik, el-Watan. الصفدة et le Watan à la limite, c'est tout à fait normal, tant mieux, vive le Watan. Allah, ça ne dérange pas les athées, et bien au contraire, ça fait plaisir aux Karwaya. Mais le Malik, tu es Malik au nom de quoi? Et à partir de quelle prouesse? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir Malik? Est-ce que tu n'as pas été par hasard installé par ceux qui ont été chargés d'exécuter la feuille de route du grand géopoliticien Lawrence d'Arabie? Et d'ailleurs, lui se vérifie maintenant. Mais quand je vois aussi en Algérie, ce n'est pas loin d'une monarchie finalement. Même ceux qui ont été aux commandes, dès qu'ils sortent ou dès qu'ils trouvent l'occasion de fuir, ils te disent on n'a fait qu'obéir aux ordres. Donc finalement, qui guide et qui dirige dans ce pays? Qui fait que des petites fillettes vont reprendre l'école le 21 septembre sans leurs parents, sans être accompagnées, avec un moral bas et puis un état d'esprit dérisoire, chamboulé. Ils vont écouter qui? L'enseignant? Qui va leur imposer un enseignement, chaque jour une leçon, plusieurs matières, et bien entendu, le ministre, tout ce qu'il a trouvé, a évincé, parce que pour lui, ça n'habite pas son cœur, parce que il ne fait pas partie de la grande civilisation arabo-musulmane. La langue amazigh va être enseignée le lendemain. Les élèves vont revenir juste pour ça et le sport. Donc un élève qui sera mis dans des conditions pareilles, il deviendra quoi? Il ne deviendra ni directeur, ni médecin, ni aviateur, ni ministre, ni président. Parce que justement, ces postes, ils sont déjà réservés dans un pays comme l'Algérie. C'est pour ça que je dis, on n'est pas loin de la monarchie, mais j'ai préféré venir du Maroc pour venir en Algérie. On dirait qu'ils sont entre eux. Chacun la formule qu'il a trouvée pour dominer son peuple. Et les plus grands perdants dans toute l'histoire, c'est les peuples amazirs. Ismik Massinissa, il ne deviendra jamais ministre. Massinissa, son père, il est opiniâtre, il ouvre sa gueule, il est dans les syndicats, il dit que qui a tué Garmah Massinissa. Eh bien, dans ce cas-là, tu n'auras jamais rien puisque ton père est un gueulard. Quoi encore? Tu es de la Kabylie. Nous allons tout faire pour te faire taire parce que là-bas, on dirait que c'est l'oxygène qui fait de vous des révolutionnaires. On dirait que c'est le relief, c'est cette pierre, c'est ce liège, c'est cet olivier, peut-être c'est le figuier, peut-être c'est les figues de Barbarie, peut-être c'est le sol, c'est l'eau que vous buvez. On dirait que à peine vous êtes né, vous devenez déjà des Chikivara et des Ahmedou Mari. Eh bien, nous allons vous occuper de vous. Et voilà le destin des Kabyles et de tous ceux qui pensent être des berbères et qui veulent revendiquer leur piètre condition d'Amazirs, et pourtant, ils sont sur la terre de leurs ancêtres. Dans ce cas-là, qui gouverne dans ce pays? Qui fait que nous nous nourrissons dans des cantines
à des repas qui ne valent presque rien. C'est une oligarchie dont un de leurs enfants leur a coûté 25 000 dinars pendant les vacances passées. C'est-à-dire un chef a dépensé pour chacun de ses enfants, il peut avoir 15, il peut avoir 25 enfants. Nous avons des jeunes qui ont 50 ans, 40 ans, qui ne sont pas encore mariés. Et qui ne se marieront jamais parce qu'ils n'ont ni maison, ni travail, ni... L'oligarchie, 25 enfants chacun, il peut dépenser pour ses vacances 25 000 dinars. Plutôt 200 000 dinars. Donc, où va-t-on? Pas où va l'Algérie. Chacun doit se poser la question, où est-ce que je vais dans cette allure? Avec cette allure et dans cette logique, jusqu'à quand je pourrai résister, moi, fonctionnaire de mon État? Et pourquoi je m'amuse et je m'entête à continuer à avancer dans une logique pareille? Pourquoi ne pas faire un break et nous dire, attendez, les seuls perdants dans toute cette histoire, c'est nous les simples citoyens. Refusons de marcher dans cette combine, parce qu'arrivera le jour où on n'aura même pas le lait et le pain que nous arrivons à avoir difficilement jusque-là. Pourquoi ne pas se réunir en comité, en organisation, et discuter de notre destin? On n'est pas là pour parler de on parler de ceci, de cela. Nous sommes dans un monde tellement gouverné par des fous qu'on est obligé maintenant de prendre notre destin en main et ne plus compter sur ceux qui nous promettent devant les micros et les caméras et à travers les chaînes de télévision qu'ils allaient faire notre bonheur. Quand tu trouves que dans un pays qui est officiellement un pays communiste, il y a une mafia de la drogue, une mafia du foncier, une bourgeoisie, des libéraux, des gens qui sont très très riches, qui sont propriétaires de grandes richesses, usines, propriétés terriennes, exploitation agricole, et que le petit peuple est dans la pauvreté et la mendicité. Et officiellement, la République de, sans citer de nom, communiste. Quand tu vois que dans les plus grandes démocraties, celles qui prétendent être des démocraties dans le monde, ils vivent sur le dos des anciennes colonies. Quand tu vois qu'il y a un responsable de parti politique dans un pays prestigieux, dans lequel tous les terriens voudraient vivre ou moins partir en vacances, et sa campagne électorale, il est financé par les dictateurs, les militaires et les régimes totalitaires des républiques bananières et des républiques où l'oligarchie règne en maître absolu. Finalement, même ceux auprès de qui on a l'habitude de nous plaindre pour avoir peut-être de la pitié et qu'ils viennent en notre secours, on n'a aucune chance. D'ailleurs, 3 ans de révolution pacifique, qui a été une leçon pour toute l'humanité, il n'y a que le Parlement européen qui a discuté de la question du peuple algérien qui est oppressé, réprimé et privé de ses droits. Parce que on est contre une élection ou un candidat, on brise nos vies. C'est uniquement en Algérie, enfin, et toutes les républiques qui ressemblent au régime algérien, comme par exemple celui du Maroc, qu'on assiste à ça. Même pas en Tunisie, même pas en Mali, même pas au Mauritanie, rien.
ni en Palestine, ni à Jérusalem, puisque Jérusalem est maintenant un sujet d'actualité, ni même pas en Arabie Saoudite. Et à chaque fois qu'on parle, on nous oppresse et on nous réprime encore plus, pour que nos enfants un jour cessent d'aller à l'école, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois, ils écouteront leurs grands frères, leurs parents leur dire, nous avons tous été à l'école, ma fille ou mon fils. Par exemple, le dernier de la famille après 5 enfants. Et personne n'a pu avoir son bac parce que chacun, pour une raison ou pour une autre, était obligé de quitter l'école, de cesser ses études. Et pourtant, on était très fort. Beaucoup ont fait ce témoignage. Ou bien parce que l'enseignant est mauvais, qui recrute les enseignants. Pourquoi on laisse les mauvais enseignants? Je parle en termes de comportement. À la limite, la compétence, c'est encore un luxe pour dire que tel enseignant sait enseigner, que sa méthode est exemplaire, ça c'est trop demandé. Au moins les enseignants violents, les directeurs, les responsables, l'administration, le passe d'Arwa, l'orientation, à quelle moyenne, la surcharge des programmes, les conditions de scolarisation, les intempéries, les conditions dans la classe, dans le réfectoire, dans les dortoirs. Ensuite, quand tu as ton bac orienté, est-ce que c'est ta branche, est-ce que ce n'est pas ta branche? Si tu as une maladie au cours de la scolarité, une simple fracture peut te faire bousiller toute ta scolarité parce qu'on n'est jamais bien soigné, on n'est jamais pris en charge. Et c'est toujours un problème, ça dure toujours 2 ans. Une fracture en Europe, c'est 3 jours. 3 jours. 3 jours, tu oublies qu'il y a eu un accident. Mais tu es en convalescence, tu oublies, tu vas voir, tu vas remarcher et tu vas oublier. Et ils vont te rappeler, tu te rappelles, il y a 3 jours, tu as eu une fracture, on t'a mis des broches. En Algérie, tu te casses, tu te fouilles la jambe, la cheville, c'est toute ta vie qui s'en va en l'air. Si tu as un décès, si tu as un malade à la maison, si tu as un enfant de divorcé, si tu es loin de, si tu as un problème, un accident, et pourtant, les mauvais souvenirs, les mauvaises surprises, les mauvais événements, les événements tragiques, il n'y a que ça. Donc vous imaginez le nombre de personnes, parce que les institutions ne sont pas là pour accompagner, pour soutenir, pour venir, pour agir, pour anticiper, pour tout simplement mériter leur salaire. Les enfants quittent. Et donc, je reviens toujours à ce scénario, le petit enfant en posant la question à ses parents, pourquoi vous n'avez pas réussi? Et chacun va chanter son histoire parce que et toutes les raisons sont valables, sont objectives. J'étais fort en physique, mais j'étais très très bien en sport, mais j'étais très bien dans les lettres et les langues étrangères, mais et tout le monde est sorti en s'absentant, en quittant, ou alors tout simplement en se faisant exclure pour mauvais comportement aussi, mais qui n'est que la répercussion d'un problème. Parce qu'il n'y a aucune prise en charge, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. On se dit, pourquoi l'école? Et on la quitte. Et voilà exactement l'objectif final de ceux qui veulent faire notre malheur. Même ce petit argent qu'ils dépensent à l'école, parce que l'enseignement, c'est un secteur non productif. Donc, à chaque fois qu'ils votent un budget pour un secteur non productif, c'est vraiment avec le dos de la cuillère. Ils veulent diminuer au maximum. Je tiens à informer l'opinion internationale que le peuple amazigh en Algérie, c'est lui qui enfante le moins, c'est lui qui subit la répression le plus, c'est lui qui perd ses meilleurs enfants parce que dans tous les événements politiques, le terrorisme, la décennie noire, le mouvement Qatar 20, 2001, maintenant 2019, on meurt partout, mais on est enterré en cabine. Et quand on cherche après les origines de ses parents, ils sont de ceci, cela, ils sont tous de, il y a des Chaouiens, il y a des Qbaïliens, il y a des Mzaviens, il y a des Chilhiens, il y a des Targuiens, il y a des Chenouis.
Et puis, une autre information, c'est des statistiques. La région qui ferme le plus en Algérie, les écoles primaires, c'est la Kabylie. De plus en plus des écoles ferment parce qu'il n'y a plus d'enfantement, parce qu'il n'y a plus de mariage, parce qu'il n'y a plus d'emploi et de logement pour que les gens se marient. Et les choses sont liées. Et parce on reste quand même accroché à notre montagne, à notre rocher, comme disait le roi de Monaco, mon rocher, parce que le royaume de Monaco, c'était à l'origine un simple rocher. Un simple rocher sans aucune valeur. Regardez maintenant comment il est devenu. Même le festival de Cannes, il se fait chez eux. Il suffit juste d'organiser une fois par année le festival de Cannes, c'est-à-dire de cinéma, et il a suffisamment de rentons de devise pour subvenir aux besoins de sa population pendant toute l'année. Pour ceux qui disent qu'est-ce que nous avons comme richesse? Nous avons du soleil, nous avons du pétrole, nous avons de l'eau, nous avons de l'uranium, nous avons de l'or, nous avons de l'émeraude, nous avons du poisson, nous avons du corail, nous avons de toutes les richesses du sable, nous avons tous les minéraux. Mais le peuple n'a pas d'eau, n'a pas de lait, n'a pas de maison, n'a pas d'emploi, n'a pas de santé, n'a pas de bien-être moral, ni de bien-être physique, n'a pas d'avenir. Il est opprimé, il vit dans des conditions indescriptibles, il est menacé de partout, à commencer par le feu. Voilà exactement la situation et l'atmosphère dans laquelle nous allons entamer la rentrée sociale. Si maintenant le peuple est conscient, chacun dans son syndicat, chacun là où il vit, à commencer par le comité de village, vous devez vous organiser et discuter de votre avenir. Si vous devez préparer les élections communales, préparez-les si vous pensez que c'est votre décision. Mais organisez-vous de sorte à ce que les meilleurs candidats soient ceux qui vont être à la tête des APC. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous pensez que les élections ne vous concernent pas, qui ne travaillent pas vos intérêts, organisez-vous de sorte à ce que vous puissiez faire un front commun pour mieux les refuser. Mais unissez-vous sur une parole pour pouvoir peser lors des enjeux électoraux, lors des tournants politiques décisifs qui vont décider du sort du pays, mais surtout celui de votre région.